mais pour ne pas avoir des problèmes de Chilul Shabbat, eh bien, tout a été décalé d'une journée, donc ce sera ce soir, Yom HaZikaron. Eh bien, j'aimerais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit, mais évidemment que aujourd'hui, cette réalité-là nous rattrape. On pense évidemment à tous nos soldats, nos héros, nos exemples, ces gens qui se battent au quotidien pour que nous puissions vivre, qui se battent au quotidien pour que pas seulement les Juifs d'Israël puissent vivre en paix, mais également pour que tous les Juifs du monde puissent avoir un espoir de liberté et de venir en Israël. Nos soldats, nos héros, trop d'entre eux sont tombés. Et je pense que ce matin, j'ai envie de rappeler au monde quelle est la dimension de ces hommes, de ces femmes. Il y a un concept dans le judaïsme qui s'appelle le Kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier le nom divin. Nous avons une mitzvah de Kiddush Hashem, une mitzvah de sanctifier, un commandement de sanctifier le nom divin. Malheureusement, il existe un concept qui s'appelle mourir al Kiddush Hashem, mourir en sanctifiant le nom divin. Et nos sages nous expliqueront dans le Talmud qu'il n'y a pas de plus grande dimension pour celui qui quitte ce monde que celui qui le quitte pour le Kiddush Hashem. Dans les cieux, à côté de Dieu, se trouvent, eh bien, au plus proche, ceux qui ont été tués pour le Kiddush Hashem. Mais il y a plusieurs différences et plusieurs dimensions. Quelqu'un, juif, qui a été tué par un non-juif, mais le non-juif ne savait même pas qu'il était juif. Donc il s'est fait tuer, et il se trouve qu'il a été tué, et il était juif, mais il n'a pas été tué parce que juif. On ne peut pas vraiment parler ici de Kiddush Hashem. Après, il y a une deuxième dimension. J'ai été tué, Khalila, pas toi, pas moi, pas personne. Quelqu'un a été tué parce qu'il était juif. Là, on parle de Kiddush Hashem, bien évidemment. Mais il y a une autre dimension. J'ai été tué parce que juif et parce que habitant en Eretz Israël. C'est-à-dire non seulement il y a l'antisémitisme derrière, mais il y a aussi également la volonté de ne pas permettre la résurrection du peuple d'Israël. Mais il y a la dimension ultime. La dimension ultime, c'est lorsque j'ai été tué non pas parce que j'étais juif ou habitant en Israël, mais parce que je suis sorti pour protéger le peuple juif. Alors tout d'abord, il y a dans cette dernière dimension deux différences. Il y a celui qui est parti pour protéger un individu, qui est déjà au-dessus des autres. Je suis mort parce que j'ai essayé de protéger un membre du peuple juif. Et il y a la dimension ultime, celle de nos soldats. Celui qui est parti parce qu'il est parti protéger le Klal Israël. Il n'y a pas de plus grande dimension dans les cieux que celle-là. Évidemment, dans cette dimension de celui qui est parti pour protéger Klal Israël, il peut rajouter une dimension si en plus il est plein de Torah. Évidemment. Ainsi donc, nous dit le Rav Kook dans le livre Mishpat Kohen, qu'en temps de guerre, lorsqu'il y a une nécessité que des individus, nos soldats, partent en guerre pour protéger le peuple, eh bien l'individu n'est plus un individu. Il redevient l'expression du Klal Israël, du peuple juif. Et en cela, eh bien, aucun autre individu ne peut arriver à sa cheville.
car il n'y a pas de plus grande dimension que celle du peuple d'Israël. Et donc celui qui meurt pour protéger le peuple d'Israël, eh bien il n'y aura pas de plus grande dimension. Ce soir et demain, nous allons rendre hommage à tous nos soldats. À tous nos soldats et également à toutes les personnes qui ont été tuées parce que juives dans des attentats. Et cette année, les cérémonies de Yom HaZikaron auront évidemment un sens tout particulier, alors que nous sommes toujours en guerre et que nous prions pour leur réussite pleine et entière de nos soldats. J'aimerais qu'on se rappelle que lorsqu'on est dimanche matin, que moi j'ai mis ma petite chemise blanche et que je me suis mis derrière mon ordinateur pour faire une vidéo, et que toi, t'es encore en pyjama et que tu regardes ma vidéo, il y a des gens qui ont passé un Shabbat pour se reposer chez leurs parents, chez leurs amis, et qui dimanche matin remontent en uniforme et retournent à leur base. Et puis il y a d'autres gens qui n'ont même pas eu la possibilité de sortir pendant Shabbat, qui ont passé tout le Shabbat à nous garder, et qui dimanche matin continuent à nous protéger. Eh bien j'aimerais qu'on pense à ces hommes, ces femmes, à nos soldats, nos héros, qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Sachons, soyons conscients de la chance que nous avons de vivre au quotidien entourés de ces gens extraordinaires qui sont des monsieur tout le monde, mais qui nous permettent de voir que le tout le monde peut être extraordinaire. À bientôt les amis.